Bonjour à tous. Il nous arrive des fois, on se demande, est-ce qu'il faut fêter tel événement ou un autre événement? Aujourd'hui, voyons ensemble une halakha avec une sikha du rabbi. Et dans cet esprit-là, on comprendra que Vetov Lev, Mishte Tamid, comme le roi Shlomo dit dans Mishle, dans les Proverbes, celui qui a bon cœur, fais-toi toujours. Mais tout d'abord, une petite introduction. Il y a ce qu'on appelle un marzor, c'est-à-dire un cycle. Il y a un cycle de 19 ans. Par exemple, dans les années 5780 et quelques, on est dans le 305e marzor cycle depuis le début de la création. C'est-à-dire, tous les 19 ans, c'est un cycle. Tous les 19 ans, il y a 7 années en bolisming, c'est-à-dire qu'il y a 7 ans dans lesquels il y a 2 mois d'Adar. Donc, il y a, à la place de 12 mois, il y a 13 mois. Et c'est quoi le 13e mois? C'est encore un deuxième Adar. Donc, il y a 7 fois tous les 19 ans, 2 Adar à la place d'un seul Adar. Maintenant, dans Adar, nous avons la fête de Purim. La fête de Purim, comment ça s'est passé? Le 13e jour du mois de Adar, le peuple juif a fait la guerre avec les ennemis et les a tués. Et le 14e jour du mois de Adar, le peuple juif a fêté la fête de Purim, d'où on fête Purim le 14e jour du mois de Adar. À l'exception de la capitale, l'endroit où se trouvaient Achashverosh et Esther, donc qui s'appelle Shushan, dans cet endroit-là, ils n'ont pas fêté le 14e jour du mois de Hadar, parce qu'ils ont fait la guerre contre les ennemis, pas seulement le 13e jour du mois de Hadar, mais aussi le 14e jour du mois de Hadar. Donc, eux, ils n'ont pas fêté le 14 Hadar. Quand est-ce qu'ils ont fêté? C'était le 15e jour du mois de Hadar, d'où l'expression Shushan Purim, le Purim de la ville de Shushan, donc qui est le 15e jour du mois de Hadar. En conséquence, toutes les villes qui sont entourées de murailles depuis l'époque de Yoshua bin Nun, le successeur de Moshe Rabbeinu, comme par exemple la ville de Yerushalayim, eh bien, elles fêtent Purim non pas le 14 Hadar, mais le 15 Hadar, ce qu'on appelle Shushan Purim. Donc tout ça, c'est dans un Hadar, ce que j'appelle un Hadar normal, dans une année où il y a 12 mois. Dans une année où il y a 13 mois, nous avons 2 Hadar. La fête de Purim et Shushan Purim sont le deuxième Hadar. Mais dans le premier Hadar, il y a ce qu'on appelle Purim Katan, le petit Purim. Il y a ce qu'on appelle Shushan Purim Katan, le petit Shushan Purim. Donc ils sont le 14e jour de Hadar 1 et le 15e jour de Hadar 1. Il n'y a pas de mitzvot, de commandement à faire, contrairement au deuxième Hadar. Lorsque la fête de Purim, il faut écouter la Megillah, il faut faire un festin, il faut donner des cadeaux aux pauvres, il faut donner des mets à son ami, etc. Le premier Hadar, il n'y a pas tout ça. Est-ce qu'il faut fêter? Est-ce qu'il faut faire quelque chose ce jour-là? Eh bien justement, c'est de ça que notre sikha commence à nous parler, que dans le Shulchan Aruch, Or HaChaim, qui est la première partie du Shulchan Aruch, le Rama, c'est-à-dire le Shulchan Aruch a été écrit par Rabbi Yosef Karo, et le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, lui, il a rajouté donc, des coutumes ashkénazes, basées sur donc, des décisionnaires ashkénazes, et il amène 2 opinions. Il dit, et on discute là-bas, est-ce qu'il faut rajouter donc, dans la joie et le festin Purim Katan? Un qui dit oui, un qui dit non. Le Rama dit lui-même, finalement, il dit que quand même, et rajouter dans le repas de ce jour-là de 14 Hadar, Purim Katan, pour s'acquitter de ceux qui sont stricts, de ceux qui sont... Et ils disent qu'il faut faire un festin ce jour-là. Et il conclut en disant « Vetov lev mishtetamid ». C'est un verset que le roi Shlomo dit. Il dit « Celui qui a bon cœur, il festoie toujours. Donc, fais un festin, vas-y, c'est pour une katane. Il faut se réjouir. » Maintenant, suite à ce que le Rama il a dit, dans ça même, il y a encore 2 opinions. Est-ce que le Rama s'est exprimé uniquement pour le 14e jour de Hadar Rishon, du premier Hadar, ou aussi pour le 15e jour, c'est-à-dire est-ce qu'il s'exprimait uniquement pour Purim Katan ou bien il s'exprimait aussi pour Shushan Purim Katan? Mais le Rabbi dit, le fait que le Rama, il dit Vetov lev mishte tamid, que celui qui a bon cœur fait-toi toujours. Alors du mot tamid, il y a de quoi prouver que s'il a moins de raisonnement, il a moins de raison pour faire une joie, eh bien, fais la joie, fais le festin. Le Rabbi le dit, que quand on va se comporter d'une telle manière, qu'à chaque fois qu'il y a un sujet de joie, on va se réjouir. Donc il y a une opinion qui dit qu'il faut se réjouir. On va être strict, on va se réjouir. Alors on va réussir à arriver avec Tov Lev, Mishte Tamid, avoir un bon cœur et toujours festoyer. Maintenant, penchons-nous sur l'explication de Tov Lev, celui qui a un bon cœur. Qu'est-ce que cela veut dire, celui qui a un bon cœur festoie toujours?
Ah, dans la Gemara, il est écrit, celui qui a un bon cœur, c'est celui qui a un esprit large, Da'ato Rechava. Ça, c'est l'explication qu'il y a dans la Gemara. Le commentaire de Rashi, dans les Proverbes, lorsqu'il explique le verset Vetov Lev, Mishte Tamid, celui qui a bon cœur, fais-toi toujours. Il dit, c'est quoi Vetov Lev, celui qui a bon cœur? Il dit, c'est celui qui est sa mère, Bechelko, celui qui est content, qui est satisfait de ce qu'il a. Le Rabbi nous dit, c'est ces deux explications-là, il faut dire qu'il y a un lien entre ces deux explications-là. C'est-à-dire que celui qui a l'esprit large, en effet, il est toujours content. Il est toujours content de ce qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit large. Alors, à première vue, qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui a l'esprit large, il sera toujours content? C'est pas quelque chose qui dépend de l'être humain. A priori, c'est quelque chose qui dépend de Dieu. Et si Dieu va lui donner tout ce qu'il a besoin, Dieu se comporte envers cet être humain avec le chesed, avec la bonté, et il a tout ce qu'il a besoin. Alors, dans ce cas-là, il ne se soucie pas. En revanche, si d'en haut, Hachem ne se comporte pas donc avec largesse avec lui, donc d'une autre manière, le Rabbi dit, eh bien, dans ces cas-là, c'est possible qu'il va avoir des soucis, qu'il ne sera pas sa mère, qu'il ne sera pas joyeux. Mais le Rabbi nous dit, non, c'est pas juste de dire comme ça que ça dépend d'en haut. Parce que le verset, il dit, Vetov lev mishte tamid, celui qui a bon cœur, il fait soi toujours. On dit, c'est qui a bon cœur? Celui qui a l'esprit large. Ça prouve que ça dépend de l'être humain. Celui qui a l'esprit large, eh bien, quoi qu'il arrive, il sera toujours content, il sera toujours joyeux. Alors, pour comprendre cela, qu'est-ce que ça veut dire que celui qui a l'esprit large, il est toujours joyeux, il est toujours content, il est toujours satisfait de ce qu'il a? Pour cela, voyons d'abord l'explication du Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, le 4e Rabbi de Chabad, au nom du Admour Hazaken, Rabbi Shimon Zalman, le premier Rabbi de Chabad, sur les mots qu'on dit dans les Slichot, et aussi dans la prière de Neila, on dit « Merubim tzorke amcha vedatam ktsara » Nombreux sont les besoins de ton peuple, mais leur esprit est étroit. Alors l'Admour Hazaken a expliqué « Pourquoi Merubim tzorke amcha » Pourquoi sont nombreux les besoins de ton peuple? Parce que leur esprit est étroit. En d'autres mots, que si leur esprit n'avait pas été étroit, ils n'auraient pas eu besoin de tellement de choses. Et basé sur ça, comme on va le développer, on va comprendre ce que la Gemara dit, que celui qui a un esprit large, il est tovlev. Il a toujours bon cœur, il est toujours content, il n'y a rien qui lui manque, il a tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit large. Si quelqu'un n'a pas l'esprit large, eh bien c'est à ce moment-là donc qu'il n'a pas ce qu'il faut. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'explication de ça? Que celui qui a l'esprit étroit, et c'est pour cela donc qu'il a de nombreuses choses qu'il a besoin. Il y a deux points, deux explications. Première explication, le Rabbi nous dit en général, Dieu donne d'en haut tout ce qu'on a besoin. Mais lorsque l'homme, il court, il poursuit donc des choses qui sont en plus, qui ne sont pas nécessaires, ce qu'on appelle des motarot, des choses qui est motard, qui est en plus du nécessaire, qui est yoter, qui est plus, eh bien à ce moment-là, c'est possible que non seulement qu'il ne va pas recevoir ces choses en plus qu'il aspire, qu'il a envie, mais en plus de ça, il risque de perdre même ce qu'on lui donne pour les choses qui sont nécessaires, le strict nécessaire, ce qu'il a besoin. Et comme c'est connu l'exemple que le Tzemar Tzedek, troisième Rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel dit que les vêtements doivent correspondre à la taille de la personne qui est dans ces vêtements-là. Si ces vêtements sont plus grands, non seulement que ça ne va pas aider la personne pour avancer, mais encore plus que ça risque de faire le contraire, et que la personne donc, va s'entremêler avec ses vêtements entre ses pieds, et ça va déranger d'avancer. De même, sur le plan spirituel, quand on dit sur le plan spirituel, dans la tête de la personne, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il travaille comme il faut, ou bien il rajoute encore, il a du motard, il a encore du plus dans son travail, il se rajoute donc des soucis qu'il n'y avait pas besoin, que c'est des choses qu'il faut enlever, comme il est écrit dans la Torah à propos d'une femme de bel aspect, lorsque quelqu'un est parti à la guerre, donc il peut la prendre, l'amener chez lui à la maison, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il y a écrit que qu'elle va se raser ses cheveux, et elle va se couper les ongles. Et le Admour Hazaken explique dans l'Écoute Torah qu'il s'agit que quelqu'un, il a des choses en plus. Il y a des choses qui sont en plus qui ne sont pas nécessaires ici. C'est des choses qui ne font pas partie du corps lui-même. C'est les ongles, c'est les cheveux. Et on nous dit, particulièrement en ce qui concerne les cheveux, ici dans notre contexte à nous, ces cheveux-là donc, sont des choses qui dépassent de la tête. Il y a la tête elle-même. Il y a ce qui est en plus, c'est des motré mochin, le langage de motard. Ce qui est en plus donc du cerveau. Si ça sort de la tête, c'est ces cheveux-là. Ces cheveux-là, il faut les couper. Ces cheveux-là, sur le plan spirituel, ça représente quelqu'un qui se rajoute des tracas et des soucis en plus de ce qui est le minimum nécessaire. Donc quelqu'un qui court
avec des choses qui sont en plus. Et on dit, non seulement que ça ne va pas aider pour avoir ce qu'il faut, mais encore plus, ça va être mécalquel, ça va faire que ça va être encore moins bien, ça va aggraver la situation. Juste une parenthèse, j'ai traduit Astat Siporner, qu'elle va couper ses ongles, basé dans l'esprit de ce que le Mourazakan il explique dans l'Écoute Torah, sûrement ça correspond à l'opinion du Ramban, que Astat Siporner, ça veut dire couper les ongles. D'après Rashi dit clairement, ça veut dire faire pousser les ongles, mais ce n'est pas notre contexte du tout maintenant. Revenons à ce qu'on était en train de dire. Donc on est en train de dire qu'il y a quelqu'un qui cherche du surplus, encore plus de ce qu'il a besoin. C'est pas nécessaire, mais il va encore plus loin. Bien sur le plan spirituel aussi, quand on dit spirituel, c'est dans sa tête ce qui se passe. Il va chercher encore plus. Mais on dit, ça va pas aider. Ce plus-là, c'est comme un vêtement qui est plus long, qui peut juste emmêler, embrouiller la personne. La personne ne va pas avancer comme ça. Maintenant, d'où ça vient que cette personne-là, elle veut avoir encore plus que ce qu'elle a? Alors, c'est pas du tout ce qu'elle doit avoir, elle a déjà ce qu'il faut. D'où ça vient? Ça vient de Datam Ktsara. Ça vient d'un esprit qui est étroit. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a un esprit qui est étroit, il ne sait pas s'évaluer, il ne sait pas savoir exactement qu'est-ce qu'il a besoin, parce qu'il doit voir sa situation spirituelle. Et vu qu'il ne sait pas évaluer sa situation spirituelle, c'est la raison pour laquelle il dit « mais tout m'appartient, on doit tout me donner, je dois tout avoir ». Et c'est pour ça donc il va courir derrière tous ces motarotes, ces choses qui sont en plus, qui ne sont pas nécessaires. Mais lorsque quelqu'un il a datorechav, quelqu'un il a l'esprit qui est large, alors à ce moment-là, il sait s'évaluer, il connaît sa situation spirituelle, et donc il ressent, il dit, ce que Dieu m'a donné d'en haut, c'est Dieu l'extraordinaire, Dieu m'a fait un chesed, Dieu m'a fait une bonté extraordinaire. Et donc il ne se plaint pas, il ne va pas courir plus que ça, derrière plus que ça, sachant que ce qu'il a, c'est le chesed d'Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté de Dieu. Donc ça c'est la première explication. Celui qui a datok tsara, celui qui a un esprit étroit, alors lui, il ne sait pas s'évaluer, et il dit, je dois avoir beaucoup plus. Et donc, il dit, mais Rubim Tsokam, j'ai besoin encore et encore et encore. C'est encore là, c'est des choses qui sont en plus de ce qui est nécessaire pour lui. D'ailleurs, ça correspond avec l'idée que le Rabbi ramène donc du Tzemer Tzedek ou de l'Écoute Torah, que là-bas c'est expliqué que quelqu'un doit travailler, mais en ce qui concerne donc, rajouter sur ce que le Kéli, le réceptacle, qu'il fait pour recevoir la bracha d'Hachem, quand il rajoute encore plus, le vêtement il est plus long, c'est pas nécessaire. Nécessaire il a. Mais quand quelqu'un il a un esprit étroit, eh bien il dit j'ai besoin encore plus. En revanche, si quelqu'un il a un esprit qui est large, eh bien il dit c'est extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné la bonté de Dieu. C'est top, j'ai tout ce qu'il faut. Ça c'est une explication. Une deuxième explication. Lorsque quelqu'un il a De'arechava, il a un esprit qui est large, eh bien le matériel n'a pas d'importance à ses yeux. Le matériel il est, si on va traduire du yiddish, il est, on va dire, il est dans l'étroitesse et dans les limites. C'est comme ça on peut traduire. En tous les cas, c'est des petites choses, la matière. Dans un esprit large, la matière n'a aucune importance. Quand on dit il n'y a aucune importance, c'est il n'y a aucune importance. La matière en elle-même, on ne parle pas de la matière qui aide à Torah Mitzvot, mais la matière en elle-même n'a aucune importance. Qu'est-ce que lui, derrière quoi il court, cette personne-là qui a un esprit qui est large? Il court derrière l'étude de la Torah, derrière l'accomplissement des commandements de Dieu. Parce que ça, c'est des choses qui ne sont pas limitées, c'est des choses qui ne sont pas étroites, c'est des choses qui sont larges comme tout. Ils sont au-delà de toutes les limites, au-delà des limites de ce monde-là et au-delà même des limites des mondes spirituels. C'est le vrai, ce qu'on appelle le Blikvul, qu'il n'y a pas de limite, c'est la vraie largesse. Et quand quelqu'un il a un esprit qui est large, la seule chose qu'il a dans sa tête, la seule chose qui prend de la place, qui a une importance à ses yeux, c'est l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Donc quelqu'un qui a l'esprit large, il ne pense pas à la matière, parce que la matière en elle-même, ce sont des choses qui n'ont aucune importance, quelqu'un qui a un esprit qui est large. Lui, il pense uniquement spirituel. Le matériel lui concerne uniquement ce qui est nécessaire et ce qui est lié avec l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Ce qui va d'ailleurs dans l'esprit de ce que le Rambam dit en ce qui concerne l'époque messianique. Le Rambam dit que le désir des sages d'arriver à l'époque messianique, la seule raison, ce n'est pas pour la richesse, pour les plaisirs matériels qu'il y aura, parce que tout ça, ça n'a aucune importance. Et d'ailleurs, il ramène la preuve qu'il y a écrit, quand Mashiach va venir, que Yechaye ish egdad bakar ushletzon. On parle là-bas dans le contexte, le Rabbi ne ramène pas dans la Sikha, mais dans le contexte, là-bas, ça parle que ce sera après une guerre, que les Juifs ne vont pas avoir grand-chose, et tout ce qu'ils vont avoir, c'est uniquement un veau et deux moutons. Mais avec ça, ils auront largement de quoi se nourrir. L'idée, c'est quoi? C'est qu'ils vont se contenter de peu.
Et donc, c'est pas pour les choses matérielles que les sages veulent la venue du Mashiach, bien qu'il y aura une abondance après dans l'époque messianique. Mais pourquoi ils veulent l'époque messianique? C'est parce que ils vont pouvoir accomplir la Torah et les mitzvot et avoir une notion de divinité qui est beaucoup plus grande qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Et donc ça, c'est Chachamim, ces sages-là qui veulent la venue de Mashiach pour pouvoir accomplir la Torah et les mitzvot comme il faut, et pour pouvoir comprendre la divinité. C'est des gens qui ont De'arechava. C'est des gens qui ont un esprit qui est large. Ils ne voient pas le matériel, ils voient le spirituel, c'est ça qui les intéresse. Le Rabbi raconte qu'il y avait un chassid qui avait les capacités d'être un rave. Mais il n'a pas voulu être un rave. Et il est parti faire du commerce. Lorsqu'il était dans le commerce, il s'est vraiment investi beaucoup dans son commerce, beaucoup plus que ce qu'il fallait. Et le rabbi précédent lui a écrit une lettre et il lui a dit, il a écrit qu'il a la lechem levado yichi adam. Dans la Torah, il a écrit que l'homme ne vit pas seulement sur le pain. La Torah dit, mais c'est sur la parole de Dieu que la personne, elle vit. Alors, le rabbi précédent lui a expliqué que lorsque le corps, il a faim, il veut manger du pain matériel, c'est parce que l'âme divine, elle a faim de l'étincelle divine qui se trouve dans cette nourriture. Et ça a une influence sur le corps, que le corps va vouloir ce pain. Mais qu'est-ce qui en ressort de ça? Que l'essentiel, c'est la divinité qu'il y a dans ça, et non pas le matériel. Alors revenons à ce qu'on disait, que quand on dit Merubim tsoke amcha vedatam ktsara, donc ça c'est la deuxième explication qu'on a conclue maintenant. La deuxième explication, c'est que quelqu'un qui a un esprit large, il va pas avoir, il manque rien matériel, il n'y a pas de Merubim tsoke amcha, il n'y a pas de nombreux besoins, parce que datorechava, son esprit est large. Quand est-ce qu'on dit Merubim tsoke amcha, que les besoins de ton peuple sont nombreux, ils ont besoin de beaucoup de choses, c'est lorsque datam ktsara, lorsqu'ils ont un esprit qui est étroit. Donc le rabbi conclut ces deux explications en disant, c'est ça l'explication de Merubim tsoke amcha vedatam ktsara, que nombreux sont les besoins de ton peuple et leur esprit est étroit. Lorsque il y a un esprit qui est étroit, eh bien à ce moment-là, il y a de la place et il y a une importance à la matérielle. Et c'est pour ça donc soudainement il y a besoin de beaucoup de choses. Mais lorsque l'esprit il est large, eh bien avec la largesse d'esprit, la matérielle n'a pas d'importance. Et donc il est toujours dans une situation que veut Tovlev. Il a un esprit qui est large. Comme ça on a traduit Tovlev, le bon cœur, c'est qu'il a l'esprit qui est large. Donc Mishtetami, c'est pour ça donc il fait toi toujours, donc il est toujours content. Quand même, le rabbi conclut en nous disant qu'on demande quand même que on dit à Hachem, il y a beaucoup de besoins et l'esprit, il est étroit. Et donc on demande à Kadosh Baruch de donner au peuple juif tout ce qu'ils ont besoin, tout ce qui semble nécessaire aux juifs, même que lorsque ça découle de Datam Tsar, lorsqu'il a l'esprit étroit. Alors la manière d'expliquer ça, le rabbi dit la chose suivante. Il dit d'abord avec une petite introduction. Il est écrit que Sheva Yipol Tzadik Vekam, que le Tzadik va tomber 7 fois et après il va se relever. C'est une expression pour dire que même le Tzadik, même quelqu'un qui est pieux, qui est juste, il n'est pas toujours au même niveau. Il y a plus forte raison lorsque quelqu'un qui n'est pas au niveau de Tzadik, il n'est pas toujours au même niveau, des fois il tombe de son niveau spirituel. Alors en ce qui nous concerne dans le contexte, donc on a parlé de l'importance d'avoir l'esprit large. Mais même lorsque quelqu'un il a l'esprit large, des fois il tombe de son niveau et il arrive dans un esprit qui est étroit. Et donc, en conséquence de ça, c'est possible donc que ce soit la deuxième explication qu'on a dit, que le matériel va avoir une importance à ses yeux parce qu'il a l'esprit qui est étroit. Ou bien ça peut être la première explication qu'on a dit qu'il ne va pas savoir s'évaluer à lui-même, donc il va penser qu'il a besoin de plus. Et on demande quand même, bien que Datam Ktsara, bien que ça vient d'un esprit qui est étroit, quand même, Akadosh Baruch Hu donne tout ce qu'ils ont besoin. Mais le rabbi maintient que comment les choses viennent d'en haut, lorsqu'un juif, il a en général, il a des chava, en général, il a un esprit qui est large. Alors dans ces cas-là, vu qu'en général, il a toujours un esprit qui est large, c'est ça qui amène tout ce qu'il a besoin. Et dans un cas qu'il va tomber de son niveau, il ne sera pas à cet instant-là, il ne sera pas avec datorechava, il ne sera pas avec un esprit qui est large, il sera avec un esprit qui est étroit. Et bien même à ce moment-là, on va lui donner aussi tout ce qu'il a besoin. Et basé sur cela, on comprend ce que la Gemara a dit, Tovlev, Mishtetamid, que celui qui a bon cœur, il fait soi toujours, on dit c'est quelqu'un qui a l'esprit large. C'est-à-dire que quelqu'un qu'en général, la majorité de son temps, il a un esprit qui est large. Alors il fait qu'on amène tout ce qu'il, on lui va lui donner tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il a besoin, il va avoir. Et donc, en conséquence de cela, Tovlev, vu qu'en général, il a un esprit qui est large,
C'est pour ça que Mishté Tamid, constamment, même dans un moment où il va avoir un esprit qui est étroit, il tombe de son niveau, quand même à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va lui donner tout ce qu'il faut et il aura tout ce qu'il a besoin. En tous les cas, la conclusion de tout cela, c'est qu'un juif doit être fier, doit être content, plutôt de manière plus précise, satisfait de ce que Dieu lui donne. Ça n'empêche pas qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous donne toutes les choses avec grande largesse pour qu'on puisse élever la matière de ce monde et faire une demeure à Kadosh Baruch Hu. Et on comprend aussi que lorsque quelqu'un il a un doute, est-ce qu'il doit fêter ou il n'est pas fêter, eh bien, comme le Rabbi a dit, le Hachmir, qui va être strict, s'il y a une possibilité, une déa, une opinion, qu'il faut se réjouir, eh bien, il faut se réjouir. Et comme le Rabbi a dit, que la joie en elle-même, pas pour une raison quoi que ce soit, la joie tout court, ça, c'est la clé pour la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.